Dans une rencontre stratégique au sommet entre Alger et Bamako, le président Tebboune a sèchement écarté l'option d'une médiation venue du Kremlin, pendant que Moscou de son côté pointait du doigt les agissements troubles de Paris. Cet épisode diplomatique survenu dans un contexte géopolitique sous haute tension vient redessiner les lignes d'équilibre au Sahel et bouleverser les dynamiques historiques en Afrique du Nord. Il souligne de manière éclatante que l'Algérie n'est pas seulement une nation occupant une position géographique stratégique, mais qu'elle constitue la pierre angulaire de l'architecture de sécurité régionale et de la souveraineté continentale. Ce refus catégorique opposé par la présidence d'El Mouradia à toute ingérence étrangère dans la gestion du dossier malien, même émanant d'un allié stratégique de premier plan comme la Fédération de Russie, reflète une doctrine diplomatique immuable fondée sur l'indépendance absolue de la décision nationale et le rejet de toute forme de tutelle. Le rejet de la proposition de Sergueï Lavrov qui visait à organiser des rencontres sous l'égide de Moscou est une décision géopolitique de haute portée enracinée dans la conviction profonde de la direction algérienne que l'acceptation d'une médiation russe reviendrait à légitimer une crise d'égal à égal entre un État-institution millénaire et un conseil de transition issu d'un coup d'État dépourvu de toute légitimité constitutionnelle. L'Algérie refuse formellement de mettre sur le même plateau de la balance sa stature internationale et celle de régimes instables. Elle réaffirme ainsi que les solutions aux crises africaines doivent rester strictement africaines, loin de toute internationalisation des conflits qui ne servent que les intérêts des grandes puissances au détriment de la stabilité locale. Les données de terrain et les rapports de renseignement confirment que l'Algérie dispose désormais de preuves irréfutables concernant l'implication d'acteurs extérieurs, au premier rang desquels la France, dans l'attisement des tensions à Bamako, Paris ayant perdu son influence militaire et politique directe après le retrait forcé de ses troupes de plusieurs pays du Sahel, semble avoir opté pour une stratégie de terre brûlée diplomatique. Selon les révélations russes, les services français auraient activement manipulé les autorités de transition maliennes en leur fournissant des informations erronées et des conseils sécuritaires biaisés dans l'unique but de les pousser à une confrontation avec Alger. L'objectif caché est de briser l'axe algéro-africain qui fait obstacle au retour de l'hégémonie néocoloniale sous couvert de lutte contre le terrorisme. Sur le plan statistique et factuel, l'Algérie demeure l'unique garantie territoriale du Mali depuis plus de 3 décennies. À travers l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger, elle a évité l'effondrement total de l'État malien. En 2025, les chiffres économiques sont éloquents. Plus de 90% des approvisionnements vitaux, denrées alimentaires, médicaments, carburants, des régions du nord du Mali proviennent directement d'Algérie. En outre, l'Algérie a injecté plus de 500 millions de dollars en aide humanitaire et projets de développement transfrontaliers. Par conséquent, toute escalade de la part du Conseil de transition à Bamako s'apparente à un suicide stratégique car le Mali ne peut survivre économiquement et sécuritairement sans son poumon algérien. La puissance militaire algérienne dont le budget en 2025 dépasse les 22 milliards de dollars constitue le bras armé de cette diplomatie de souveraineté. L'Armée nationale populaire ANP a déployé des systèmes de surveillance électronique de dernière génération le long des 1374 km de frontières communes. L'utilisation de satellites de reconnaissance et de drones d'attaque sophistiqués a permis de neutraliser toute tentative d'infiltration de groupes terroristes ou de milices manipulées. Cette supériorité militaire écrasante donne à Alger un poids diplomatique tel que même les superpuissances reconnaissent qu'aucune solution durable au Sahel ne peut être envisagée sans l'aval de l'Algérie. Le fait que la Russie ait choisi de dénoncer publiquement le rôle de la France montre que Moscou reconnaît la primauté de l'Algérie dans cette zone, même si Alger refuse poliment mais fermement que le Kremlin s'immisce dans ses affaires de voisinage. Le président Abdelmadjid Tebboune a été d'une clarté absolue, l'Algérie ne reçoit de leçons de personne. Sa main tendue au peuple malien frère reste une constante, mais elle ne sera jamais une main de faiblesse. L'exigence algérienne d'excuses officielles de la part du pouvoir malien est une condition non négociable. Les accusations infondées portées par Bamako
sont perçues comme une trahison envers un voisin qui a sacrifié ses ressources et la sécurité de ses propres fils pour préserver l'intégrité malienne. L'Algérie, forte de son produit intérieur brut avoisinant les 270 milliards de dollars et de ses réserves de change dépassant les 80 milliards de dollars, possède tous les leviers économiques pour imposer le respect de sa souveraineté sans avoir à recourir à la force, bien qu'elle en ait les moyens. L'analyse de la situation montre que la France se trouve dans une impasse historique. Ces tentatives de déstabiliser la relation algéro-malienne sont mises à nu par les rapports russes, ce qui renforce la position d'Alger sur la scène internationale. L'Algérie est désormais perçue comme un exportateur de stabilité. Son refus de la médiation russe est un message envoyé au monde entier. L'Algérie est une puissance émergente qui traite d'égal à égal avec les grands pôles mondiaux. Elle ne permet pas que son territoire ou son voisinage immédiat deviennent un terrain de jeu pour les puissances impérialistes ou les mercenaires. Au sein de l'Union africaine et en tant que membre influent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, l'Algérie mène une offensive diplomatique pour purger le Sahel d'interventions étrangères suspectes. Le Conseil de transition à Bamako, quant à lui, est confronté à une réalité amère. L'isolement international et la dégradation de la situation sécuritaire interne ne pourront être résolus par des slogans populistes, mais par un retour à la sagesse et au dialogue direct avec Alger. La profondeur stratégique de l'Algérie est telle que toute tentative de contournement est vouée à l'échec. En conclusion, la dynamique observée en décembre 2025 consacre la victoire de la vision algérienne fondée sur la vérité, la fermeté et la dignité. Le rejet de la médiation russe et la dénonciation des complots français constituent un acte de souveraineté historique. L'Algérie prouve qu'elle est capable de protéger ses intérêts vitaux tout en restant fidèle à ses principes anticoloniaux. Le chemin vers la paix au Mali passe inévitablement par Alger et la reconnaissance de cette réalité est le seul moyen pour Bamako de sortir de l'impasse. L'Algérie reste un géant serein protecteur d'Afrique et gardien de la paix dont la force réside dans l'unité de son peuple et la clarté de sa vision politique. En conclusion de cette analyse exhaustive, il apparaît de manière indéniable que la posture adoptée par l'Algérie en ce mois de décembre 2025 marque l'avènement d'une nouvelle ère dans les relations internationales au Sahel, une ère où la souveraineté nationale n'est plus un concept théorique, mais une réalité tangible imposée par la force des principes et la puissance des moyens. Le refus de la médiation russe, loin d'être un acte d'isolement, est en réalité une démonstration de force diplomatique qui place Alger au-dessus des jeux d'influence des grandes puissances. En déclinant l'offre de Moscou, tout en laissant la Russie exposer les dérives de la politique française, l'Algérie a réussi le tour de force de neutraliser les ambitions néocoloniales de Paris, sans pour autant aliéner son partenariat stratégique avec le Kremlin. C'est là le propre des grandes nations, savoir dire non pour préserver l'équilibre régional et garantir que les solutions aux problèmes africains ne soient plus dictées depuis des capitales extracontinentales. L'histoire retiendra que face aux provocations répétées du Conseil de transition à Bamako, l'Algérie a su opposer la force tranquille d'un État pivot. Cette force s'appuie sur une cohérence totale entre le discours politique du président Tebboune et l'action sur le terrain de l'armée nationale populaire. Alors que certains espéraient voir l'Algérie s'enliser dans un conflit frontal ou céder à la pression de la médiation internationale, elle a choisi la voie de la rigueur diplomatique, exigeant que le respect soit le préalable à toute discussion. Ce positionnement envoie un signal clair à tous les acteurs de la région. La stabilité du Sahel est un bien commun dont l'Algérie est le gardien naturel non par ambition hégémonique, mais par nécessité historique et géographique.